Aujourd'hui, je crois qu'on est tous conscients qu'on arrive à un moment où nos systèmes de santé tels qu'ils ont été construits au XXe siècle arrivent à des limites. D'abord, c'est vrai que je sais qu'on n'associe pas forcément Philips et la santé. Or, Philips est un acteur de la santé depuis 100 ans maintenant, puisqu'on a démarré dans le domaine de la santé en 1925 avec les rayons X. Donc, vous voyez, on est un vieux collaborateur de la santé. Aujourd'hui, Philips, depuis une dizaine d'années, s'est vraiment complètement réorienté vers la santé et le bien-être, puisqu'aujourd'hui, la partie santé représente 44% du chiffre d'affaires de Philips, donc c'est une énorme partie du groupe. Et puis surtout, notre ambition est vraiment d'avoir, je dirais, une vision autour de la santé et du bien-être, pas uniquement de la santé curative, mais également du bien-être et de la prévention, et d'apporter des solutions innovantes autour de ce continuum de santé, bien, je dirais, basées sur des solutions digitales, mais également des solutions diagnostiques, des solutions de traitement, et qui vont permettre finalement de bâtir la santé de demain qui va être très différente de la santé d'aujourd'hui. Je crois en effet que le développement des médicaments au cours des études cliniques, ou des études cliniques qui sont nécessaires pour démontrer tel ou tel type de sous-population a un caractère un peu particulier, font appel aujourd'hui à des recommandations qui sont des recommandations extrêmement strictes, et cet univers est très réglementé. C'est bien entendu nécessaire. Il n'en reste pas moins vrai que les informations que l'on peut recueillir aujourd'hui avec les éléments et avec les outils qui sont à notre disposition sont des éléments un petit peu artificiels par rapport aux patients qui sont traités avec les nouveaux médicaments qui sont mis dans les essais. Et les données en vie réelle, et ce que nous appelons des données en vie réelle, sont absolument capitales. Capitales pour comprendre quels sont les meilleurs répondeurs au traitement, quels sont les médicaments qui sont les mieux tolérés par rapport à d'autres classes thérapeutiques. Et c'est avec des données en vie réelle que l'on peut vraiment obtenir ce type d'informations. Donc oui, les données en vie réelle, c'est quelque chose d'absolument indispensable et c'est une façon tout à fait moderne de pouvoir essayer de développer des médicaments. Ce rapport, si vous souhaitez le consulter, c'est celui-ci, il est téléchargeable. Nous avons eu au Conseil national du numérique déjà une vision, on a réfléchi à une vision de ce que sera cette santé connectée. Et notre vision, c'est de dire que la santé est un bien commun. Et la notion de bien commun est une notion très développée dans le numérique. Et nous avons construit notre rapport autour de ce bien commun qui doit être partagé par tous. Et donc on a un certain nombre de recommandations, une première famille de recommandations qui tourne autour de l'innovation, c'est-à-dire qu'il est évidemment majeur en France de libérer l'innovation sous toutes ses formes. Ensuite on a une deuxième famille, je dirais, de recommandations autour du citoyen, de l'individu qui doit co-créer son système de santé, et des propositions autour également de la littératie numérique du patient, c'est-à-dire faire en sorte que eh bien, ces communautés de patients qui se développent, cette capacité d'agir des individus qui devient de plus en plus importante avec le numérique, eh bien, soit de plus en plus forte. Et enfin, notre troisième famille de propositions tourne autour du développement d'un réseau de patients et de personnel et de professionnels de santé. Et on croit vraiment au développement de la santé connectée et de la santé en général numérique par le développement de réseaux grâce au numérique.